Belle bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as passé un bon réveillon de Noël. J'espère que de manière générale tu passes de bonnes fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui je viens te montrer ma pile à lire, te parler de ce que je vais lire en 2026, te parler de mon club de lecture et des challenges auxquels je veux participer ou des lectures communes. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que il va y avoir une petite surprise à la fin. Voilà, cette vidéo va être peut-être un peu longue, donc n'hésite pas à te prendre un petit thé, puisque moi je suis team thé, mais bien tu prends la boisson qui te plaît. Et c'est parti! Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Alors, je tiens à dire que cette vidéo n'a pour seul but de favoriser ou d'engendrer de potentielles lectures communes. Et ceci étant dit, pendant que je vais parler, je vais dérouler en fait ma pile à lire. Autre précision, moi j'adore programmer les lectures, j'adore, oui c'est ça, planifier, mais bien sûr ce n'est pas du tout une obligation, chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien, ça me motive de savoir que, je sais pas, au mois de juin je vais lire ce livre-ci avec telle personne, moi ça me motive. Mais si toi tu n'aimes pas planifier tes lectures, tu n'es pas obligé. Moi je suis pas du tout la reine de la planification, je pense que Florence de la chaîne Fluent Books me bat largement sur ça. Mais moi j'aime bien quand même savoir à peu près ce que je vais lire, pas mois par mois. J'aime bien de temps en temps me laisser quand même une certaine liberté dans l'année. D'ailleurs tu verras qu'il y a des mois où j'ai rien planifié, c'est à dessein. Mais j'aime bien aussi planifier. Voilà, je fais un peu des deux, mais je suis plus planification. Et si on doit parler chiffres, actuellement dans ma pile à lire, j'ai 132 livres. Et contre toute attente, je le vis assez bien. Je me dis que je suis prête pour le prochain confinement. Voilà. Donc c'est parti. Au niveau du programme 2026, je vais comme d'habitude faire mon club de lecture qui s'appelle maintenant Lire avec intention. Donc il y a toujours 3 lectures communes, donc 2 classiques et une lecture voyagée. Mais cette année j'ai rajouté en plus des lectures thématiques, donc pas tous les mois, mais sur quelques mois j'étais rajouté des lectures thématiques parce que j'avais pas envie de rajouter une lecture commune, mais j'avais quand même envie que tout au long de l'année, on échange autour de la lecture. Donc voilà, c'est le moyen que j'ai trouvé pour qu'on échange. Donc là, je vais te détailler surtout les 2 premières thématiques en te donnant les lectures, des recommandations de lecture, en te disant ce que moi je compte te dire. Et je pense qu'à la fin de ces 2 mois, je ferai une vidéo bilan de mon ressenti, de mes analyses de lecture sur ces livres-ci. Pour l'instant, ce sera une vidéo classique, mais dis-moi si tu veux que ce soit un live ou autre chose. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire si jamais plusieurs personnes sont intéressées par un live ou une visio en privé, je le ferai, mais pour l'instant voilà, j'ai prévu de faire une vidéo classique. Donc c'est parti pour le mois de janvier. Donc janvier, j'ai choisi la thématique campagne et village. Alors pour être tout à fait transparent, pour être tout à fait transparente, pas tout à fait transparente, cette thématique, ça vient en fait des nuits de la lecture auxquelles on participe au travail. Et en fait, la thématique, c'est ville et campagne. Et comme moi, je connais déjà un peu les villes et tout ça, je me suis vraiment axée sur la campagne. Et du coup, les lectures que moi, je te recommande dans cette thématique-là,
Alors déjà, il y a 2 livres de George Sand dont je t'ai déjà parlé dans des vidéos si tu es là depuis longtemps sur ma chaîne, même si les vidéos n'existent plus. C'est La Petite Fadette de George Sand et La Mare au Diable, qui sont 2 livres qui font partie de ces livres champêtres et qui parlent voilà, du Berry, de la campagne du Berry, et voilà, c'est des livres avec un petit peu de petite touche de fantastique, mais voilà, c'est pas ça enfin, c'est pas vraiment du fantastique au sens propre, mais voilà, il y a des petites touches de surnaturel dedans. Et moi, c'est 2 livres que j'avais bien aimés, que j'ai lu il y a super longtemps, mais dont je garde un bon souvenir. L'autre livre que je peux te recommander sur le thème village, campagne, c'est La Terre de Zola, donc qui est un des tomes des Rougon-Macquart. Je crois que c'est le 9 ou le 10. Enfin, je le mettrai là. Qui est quand même assez violent. On suit un homme qui arrive à la campagne et il essaie de s'acclimater en fait à ce nouvel environnement. Et il y a énormément quand même de violence dans ce livre, surtout pour les femmes. Mais voilà, c'est une lecture qui m'a marquée, donc je te recommande. Dernière lecture que je te recommande, c'est Requin de Giono, qui là est un peu une histoire d'amour mais platonique. On a un homme qui s'occupe de sa terre, et un jour il y a une femme qui arrive et il va se créer une relation entre eux platonique, et voilà, c'est un livre que j'avais étudié au lycée il y a longtemps, que j'avais pas spécialement aimé sur le coup, mais j'y pense souvent, donc voilà. Je te recommande donc ces lectures-là. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as des lectures dans ces thématiques-là, à les mettre en commentaire. Comme ça, voilà, ça aide un petit peu tout le monde, moi y compris. Et moi, les livres que je compte lire, j'ai vraiment mis que des livres de ma pile à lire, parce que même si je suis tout à fait en paix maintenant avec mon énorme pile à lire, j'ai quand même envie de lire les livres qui sont dedans, puisque c'est des livres qui me tentent de toutes les façons. Donc le premier livre que j'ai envie de lire, c'est un classique, voilà, que j'imagine vous avez peut-être lu déjà. C'est Madame Bovary de Flaubert, donc je suis un petit peu dans la vie de Flaubert, donc il s'attend quand même que je le lise. Et donc, je pense que tout le monde connaît un peu cette histoire, mais c'est l'histoire d'adultère, je pense. Donc voilà, à la campagne, en Normandie, bien évidemment, Flaubert. Et l'autre livre que j'ai envie de lire, c'est Victoire la Rouge. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes, des avis vraiment assez dithyrambiques, et donc j'ai vraiment très très envie de découvrir cette autrice avec ce livre-ci. Je l'ai vu notamment sur... Il y a beaucoup de temps. Je l'ai vu notamment sur la chaîne de Jessica et de Mimsy. Enfin, de Jessica. De Je peux pas, j'ai l'éticulture. Et de Mimsy. J'ai très très hâte de les lire. En plus, c'est un livre que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc c'est encore plus envie de les lire. En plus de tout ça, donc hors thématique, j'ai 2 lectures communes. Je vais lire avec Jessica 2084, La fin du monde de Boalal Sansal. J'espère que je prononce bien. Et avec Laura, normalement, on va lire le tome 2 de la parabole de la série Parabole plutôt, qui s'appelle La parabole des talents. Je t'en ai parlé dans le vlog, si tu as suivi le vlog. Voilà. Ça, c'est pour janvier. Ensuite, en février, j'ai choisi le thème résilience. Et dans ce thème-là, je te recommande de lire Muren de Valentine Gobi, que j'avais lu en lecture commune avec Jessica et Séverine de la chaîne Rose Bibli.
Et on suit un homme qui a un accident et du coup il est amputé. Et du coup, voilà, ça raconte sa reconstruction. Donc on est carrément dans le thème de la résilience. Normal, parce que je te le recommande dans ce thème-là. Moi, c'est pas un coup de cœur ce livre-ci, mais ça reste un livre intéressant dans le thème. Je pense que la première partie est intéressante, la deuxième partie un peu moins, mais ça reste un livre touchant et bien écrit, intéressant pour tout ce qui est le handisport et tout ça. Donc voilà, je te laisse te faire ton propre avis. Ou je te laisse regarder peut-être la chronique de Séverine sur ce livre-ci, puisqu'elle l'avait beaucoup aimé. Il y a un autre livre que je recommande, c'est On aurait aimé savoir, chronique des attentats du 13 novembre, chronique du procès des attentats du 13 novembre, de Bahareh Akrami, je crois que c'est ça le nom, de toute façon je mets toujours la couverture là, qui est donc un roman graphique où en fait cette journaliste va chroniquer le procès en fait du 13 novembre, comme son nom l'indique. Il y a une part drôle, ce qui est assez étrange, et une part très touchante, donc voilà. L'autre livre, c'est Puits sur tes lumières miracles, qui est un livre que j'ai déjà chroniqué sur la chaîne, donc je te laisse aller voir. Le dernier livre que je te recommande pour ce thème, c'est Mon Bataclan de Fred de Waal. Là aussi, c'est pas un coup de cœur, mais je trouve que c'est, voilà, il m'a touché quand même ce livre. C'est une BD et où l'auteur me raconte en fait sa reconstruction après avoir été victime, voilà, du Bataclan, touchant. Voilà. Et moi, ce que je compte lire, je compte lire 3 livres qui sont dans ma palle. Encore une fois, j'essaie quand même de... Voilà. L'intention est là. Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Que j'ai dans ma palle depuis un moment, que j'avais trouvé en boîte à livres. Ensuite, il y a Eleanor Oliphant va très bien. De Neil Gaiman, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je crois que les deux parlent un peu de dépression. Ouais, c'est ça, de deuil, de dépression, il me semble. Je ne les ai pas lus, évidemment. Et le troisième livre qui est dans ma pile à lire, que j'ai envie de lire en février, c'est Survivante. C'est un livre sur des femmes qui témoignent, qui ont survécu en fait au génocide rwandais. Voilà. Donc, thématique pas facile, mais c'est en lien en fait avec le club de lecture des cannibales lecteurs en fait, et je trouvais cette thématique intéressante. Et donc voilà. Fin février, donc on va voter pour choisir la lecture commune de mon club de lecture, qui est sur la thématique de la littérature malgache, puisqu'en fait avec mon club de lecture, lire avec intention, tous les 6 mois en fait on explore une littérature du monde. Pour avril, je te propose la thématique de la littérature malgache, et donc il va falloir voter entre 5 livres. Et les livres, c'est Harry, les yeux d'Isalo, tome 1. Donc c'est une BD. Voilà, en général, dans mon book club, j'essaie de différents genres. J'essaye, je dis bien. Ensuite, Tissé. Ensuite, En bateau manga, le silence et la douleur. Après, Les nuits d'Antananarivo. Et ensuite, Feu, fièvre et forêt. Donc 5 livres d'auteurs malgaches, évidemment. Puisque c'est vraiment la littérature de ce pays-là que je veux découvrir.
donc des auteurs vraiment on voice. Voilà. Ensuite, au mois de mars, donc au mois de mars, je vais passer plus vite sur les thématiques puisque je viendrai après pour te faire une vidéo spéciale où je détaille un peu plus les thématiques de mars et d'avril. Mais en tout cas, mois de mars, la thématique c'est la poésie. Donc, j'ai pas précisé, mais quand je mets un thème, je ne l'explique pas parce qu'en fait, je te laisse te faire ta propre interprétation. Il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Donc là, quand je mets poésie, tu peux très bien lire de la poésie comme tu peux lire un roman poétique ou par exemple, même si j'ai dit que j'allais pas expliquer plus la thématique. Par exemple, dans cette catégorie-là, j'aurais pu mettre, enfin je mettrai quand je ferai la vidéo, Chronique de la dérive douce, qui est un roman mais qui est vraiment très poétique. Voilà, c'est... Donc en fait quand je mets poésie, ça ne veut pas dire que que t'es obligé de lire que des romans, que des romans. Ça ne veut pas dire que je t'oblige à lire de la poésie, même si ça peut être bien d'en lire. Mais tu choisis en fait d'interpréter le terme comme tu as envie. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Et c'est ça qui est bien. Bref, moi ça va me donner l'occasion de faire d'autres rimes et échos, parce que j'en ai fait un jusqu'à présent sur ma chaîne. Mais j'espère en 2026 en faire un peu plus. Et bien évidemment, au mois de mars, je vais participer au challenge Flow & Books qui est Mars au féminin, auquel je participe depuis le début. Et je n'ai pas encore fait ma pile à lire du mois de mars, mais j'aimerais beaucoup lire le tome 2 du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, que j'avais pas mal critiqué. Mais voilà, je pense qu'il faut que je le lise enfin, ce tome 2, pour me faire vraiment un avis en entier. Et j'aimerais bien aussi lire Le couple et l'argent de Titou Lecoq, qui est un livre dont j'entends pas mal parler. En avril, on va lire la lecture commune de mon club de lecture. Donc sur la littérature malgache, celui qui aura remporté le plus de votes. Mois de mai, je n'ai pas choisi de thématique parce que mai-juin, je vais faire ma lecture voyager, donc avec l'essai d'Elsa Dorlin qui s'appelle Se défendre. Donc voilà, si tu veux participer, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc la lecture voyager, pour rappel, c'est le livre en fait qui voyage de lecteur en lecteur, c'est-à-dire que moi je lis le livre, je mets mes annotations dans le livre, je l'envoie au lecteur suivant qui le lit et met ses annotations. Alors c'est mieux si on choisit tous une couleur différente, comme ça on sait qui a écrit quoi, et on le met au début. Et à la fin, moi je récupère le livre et je fais la synthèse à peu près de ce que j'ai lu et de vos petites annotations. Enfin, voilà, j'essaie de synthétiser tout ça et je fais une vidéo ou un live, ou voilà, comme le cœur m'en dit, mais voilà, en tout cas à minima une vidéo pour faire la synthèse un peu de nos analyses et ressentis sur l'œuvre. Voilà, c'est quelque chose que ça va être ma 3e année là que je fais ça, et je trouve ça vraiment très chouette d'annoter le livre et de recevoir ensuite à la fin le livre et de voir toutes vos annotations. C'est vraiment une manière de lire qui est différente et enrichissante, intéressante. Donc voilà, je te recommande de participer. Au mois de juin, donc je n'ai pas choisi de thématique comme je l'ai dit à l'instant, mais je regarde les vidéos vlogmas de Didi de Brown Girl Reading, et elle nous a parlé de toutes ses lectures de son book club Read Solid. Et il y a une autrice que ça fait un moment que j'ai envie de découvrir,
Et du coup, elle a lire au mois de juin. Donc, c'est Les Saisons Sauvages de Kathleen Mars, donc autrice haïtienne. Et donc, je me dis que j'ai très envie de participer. Alors, je vais lire en français. Je vais le lire moi en français. Et j'aime pas, enfin, je suis plus sur Patreon. J'aime pas Discord, etc. Donc, je vais peut-être le lire juste dans mon coin et puis regarder le live à la fin. Je verrai comment je vais faire, mais voilà, je suis pas très fan des groupes et tout ça, mais bon, en tout cas, j'ai vraiment envie de participer à cette lecture commune. Au mois de juillet, août, là, j'ai envie de lire en fait vos recommandations. Alors, j'en ai déjà. Il y a très longtemps, j'avais demandé à des potes, voilà, de me donner leur meilleure lecture, et donc j'en ai déjà quelques-uns dans ma pile à lire. Et mois de juillet août, j'aimerais bien lire en fait les recommandations, mais si t'en as d'autres à mettre, ben voilà. Et si c'est en plus des recommandations qui sont déjà dans ma pile à lire, alors là c'est encore mieux, c'est jackpot quoi. Je pourrais descendre ma palle et en même temps lire tes recommandations. Donc voilà, si tu as des meilleures lectures 2025 qui sont dans ma pile à lire, n'hésite pas vraiment à me le dire. Et je participerai peut-être au Read So Late du mois de juillet. Mois d'août, je participerai peut-être à Lisons des lettres de cicatrices littéraires parce que cette année je voulais y participer. 2025 je voulais en participer, mais voilà, je me suis laissée déborder et je n'ai pas participé. Donc si elle relance en 2026, je participerai parce que j'ai quelques livres épistolaires en fait, donc ce sera l'occasion de les lire à ce moment-là. En septembre, j'ai choisi la thématique guerre, conflit. Et voilà, je développerai après dans une autre vidéo. En octobre, j'ai choisi la thématique de la littérature jamaïcaine. Donc là, ce sera avec mon club de lecture. Et j'ai déjà dans ma palle quelques livres d'auteurs jamaïcains. J'ai By the River of Babylon de Kay Miller. Et j'ai De la beauté de Zadie Smith. Donc voilà, ce serait en tout cas des lectures potentielles. Au mois de novembre, je te laisse choisir le thème. Donc j'ai 2 propositions pour toi. J'ai de la non-fiction. Donc ça voudrait dire qu'on lirait des essais, des témoignages, etc. Donc non-fiction. Ou alors on pourrait lire du fantastique, puisque maintenant je suis une adepte du fantastique. Donc voilà, pour le mois de novembre, je te laisse choisir la thématique. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Je sais, ça fait beaucoup de commentaires, mais n'hésite pas. Et voilà, et en décembre, pas de thème, je me laisse lire ce que je veux, parce que généralement, moi, décembre, c'est pas le mois où je lis le plus. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Et c'est le moment du concours, du coup. Donc pour le concours, j'ai envie de te faire gagner un des livres que j'ai déjà chroniqué sur la chaîne. Il y en a 4 chroniques que j'ai fait sur la chaîne, de livres que j'aime énormément et que je recommande et qu'il faut absolument avoir lu. Donc si dans les 4 chroniques que j'ai fait, il y a un livre que tu n'as pas lu, ben voilà, je te laisse me dire en commentaire. Et donc voilà, pour participer, donc il faut me mettre le titre d'un de ces 4 livres en commentaire, un seulement, et me dire quel type de vidéo tu aimes sur ma chaîne ou quel type de vidéo tu aimerais voir sur ma chaîne. Et je ferai le tirage au sort, tu as jusqu'au 11 janvier inclus pour participer. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.